La liste du camp présidentiel, donc la liste Renaissance, Modem, UDI, Horizon, Parti radical, menée par Valérie Ayé, est arrivée en deuxième position avec 14,9% des voix. C'est 2 fois moins de voix que bien le Rassemblement national. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire. Quoi ? Solution ? Quoi ? Je dissous donc ce soir Wesh ! nationale. Waouh ! Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. Oh, le nouvel arc ! Oh, le nouvel arc législatif. Il dissout. Gros, il dissout. Macron dissolution ! J'appelle solennellement les responsables politiques de gauche, ne devenez pas l'obstacle à l'idéologie que vous prétendez faire triompher. Ne portez pas sur vos épaules une partie de la responsabilité qui pourrait amener le Rassemblement national au pouvoir. C'est officiel, les grands partis de gauche seront unis pour les législatives. Ils ont acté le Front populaire, ce qui laisse présager une élection législative haute en suspense. C'est quoi une sauce tartare ? C'est une mayonnaise agrémentée d'herbes, d'estragon, de cerfeuil, de cornichons, de capres. La question se pose toujours à savoir si on met de la moutarde ou non dedans. Moi, j'en mets. S'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, que leurs mains tremblent, on n'arrête pas un cœur qui bat. On se moque de ce qu'ils pensent, on les provoque. C'est un accord d'appareil, et on verra si les électeurs sont d'accord. Ils sont prêts à avaler des couleuvres. Il doit avoir le seum, mais j'ai envie de dire chais. Jean-Claude Van Damme is Luke Skywalker. Macron a perdu son pari de mettre la France insoumise au banc de la gauche. Et honnêtement, ça a l'air d'avoir pas mal agacé Macron, puisqu'il n'a pas arrêté, dans sa conférence de presse de mercredi, de qualifier l'ensemble du nouveau Front populaire, qui va quand même du Parti socialiste jusqu'à la France insoumise, de extrême gauche, en le mettant sur le même plan que l'extrême droite. C'est vrai que ce matin, j'ai besoin d'un petit moment seul pour réaliser ce qui est en train de se passer. C'est rare de pouvoir vivre ses rêves, alors de pouvoir les réaliser une deuxième fois, c'est exceptionnel. J'ai envie de profiter de cette petite fleur qui est en train d'éclore. Le 12 février 1934, militants communistes et socialistes se rejoignent dans un même cortège malgré les différents politiques qui les opposent. La gauche, jusqu'alors désunie, se rassemble pour faire front. Des négationnistes, des antisémites. Il n'y a pas que la question de l'antisémitisme, elle pourrait suffire, mais il n'y a pas que celle-là. Ils n'ont absolument aucun respect pour rien, pour personne, ils n'ont plus aucune valeur, ils ne sont plus évidemment républicains depuis longtemps. Abolir la monarchie présidentielle dans la pratique des institutions, instaurer la proportionnelle, revitaliser le Parlement, abroger le 49.3, défendre la décentralisation effective en renforçant la démocratie locale dans l'unité de la République. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et renforcer le référendum d'initiative partagée en abaissant le seuil de signature pour son déclenchement. C'est pas rien, quoi. C'est impardonnable. Non. On sentait vraiment que l'idée d'une gauche qui s'unit, une gauche qui serait capable de tenir tête au RN ou à Macron, ça les a rendus zinzin. Zinzin. Ils ont perdu leur nerf. Mais regardez ce pauvre Renaud Pilat, dans quel état il est. Il est devenu tout rouge. Ah ouais. Mais ça fait des jours et des jours que vous vous envoyez des insultes à la figure. Moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Le socialiste Léon Blum, le communiste Maurice Thorez et le radical Édouard Daladier forment une alliance électorale en vue des élections législatives de mai 1936. Ensemble, ils veulent transformer la société. Leur slogan : pain, paix, liberté. Le Front populaire est né. Le danger que représente la possible accession au pouvoir du Rassemblement national et des idées d'extrême droite impose avec la même urgence et la même importance de faire l'unité des forces de gauche et qui
également dépasse largement le strict cadre des 4 partis politiques qui ont signé cet accord de nouveau populaire ce matin. On dit Front populaire, c'est complètement scandaleux si vous voulez. Je pense que Léon Blum là se retourne. C'est leur problème. Mais bon. Oui, Léon Blum en particulier, vous avez raison de le souligner. Ouais. C'est vraiment galvaudé ce Front populaire. Front populaire, voilà, on doute de rien hein, du côté de la gauche. Pour tous ces journalistes bourgeois, installés, médiocres, Mélenchon, c'est pas juste quelques petites phrases qui se sont mal passées, c'est 15 ans de combat. 15 ans d'ego froissé pour eux, bien sûr, mais aussi 15 ans qui ont transformé la gauche, qui ont formé la jeunesse. Et c'est ça qui ne passe pas, au fond. Une gauche à la Glucksmann, à la Hollande, ça leur conviendrait bien, hein, tous ces gens, on l'a bien vu. Mais une gauche de rupture, une gauche de transformation sociale, évidemment que ça passe pas. Et c'est de ça dont Mélenchon est devenu le nom. Chez moi, certains roulent les airs, d'autres parlent peu ou parlent fort. Qu'ils viennent des neiges ou des déserts, ils ont tous un jour pris le nord. On se raconte des fables anciennes qui passent de mémoire en mémoire. On sait où poussent nos racines, on n'a pas honte de notre histoire.